L'échelle de cette guerre sanglante au Moyen-Orient vient de balayer toutes les règles du combat traditionnel. Les rapports déclassifiés du commandement central sont glaçants. Dans ce théâtre d'opérations cauchemardesques, ce sont plus de 50 000 soldats d'élite américains qui ont été jetés dans la bataille, appuyés par une armada terrifiante, 200 avions de chasse et 2 colossaux porte-avions. Ces chiffres donnent le vertige. Nous ne parlons plus d'une simple frappe chirurgicale. C'est l'aube d'une mobilisation totale, d'une ampleur cataclysmique, jamais vue dans l'histoire de la guerre moderne. L'amiral Brad Cooper a brisé le silence, révélant la véritable portée de cette stratégie implacable. Les forces de l'Alliance ont pulvérisé sans la moindre pitié, près de 2000 cibles de haute valeur, et ce, en plein cœur du territoire ennemi, depuis ce fatidique 28 février. Leur proie ? Le réseau nerveux de l'ennemi. Les yeux des radars et les arsenaux de missiles dévastateurs, les centres de commandement fantômes, et les forteresses militaires lourdement armées, jusqu'aux artères vitales de leurs infrastructures secrètes. Ce carnage de fer et de feu prouve une chose terrifiante. Chaque frappe a été orchestrée avec une froideur mathématique absolue. Si l'on scrute cet échiquier macabre à travers le prisme de la tactique militaire pure, une vérité effrayante émerge des cendres. Nous assistons potentiellement à la plus gigantesque tempête de feu jamais déchaînée sur ce territoire maudit, car frapper des milliers de cibles en un éclair de temps exige bien plus que des armes futuristes. Cela requiert un réseau logistique d'une ampleur monstrueuse, tissé à l'échelle mondiale. Sans la danse macabre des porte-avions et l'ombre menaçante des bombardiers stratégiques, sans les plateformes invisibles de guerre électronique et le balai céleste des ravitailleurs furtifs, un tel chef-d'œuvre de destruction serait tout bonnement impossible à réaliser. Mais attention, le véritable but de ce massacre n'est pas qu'une simple démonstration de force brute. L'ombre de Washington tire les ficelles. Son plan diabolique, anéantir méthodiquement la moindre étincelle de riposte adverse. Chaque rampe de lancement, chaque œil électronique, chaque cerveau stratégique, tout est méthodiquement broyé, pour étouffer à petit feu le pouvoir de frappe ennemi, les amputant à jamais de la force d'atteindre les sanctuaires américains, et leurs précieux alliés. Ne vous y trompez pas. Ce qui se joue aujourd'hui sur ces sables ensanglantés n'est pas un simple raid, c'est l'exécution brutale d'une doctrine martiale terrifiante. Conçu pour briser l'échine même d'une armée entière. Mais face à cet apocalypse, la proie a refusé de s'agenouiller. Elle a choisi de déchaîner sa propre colère à travers une pluie de missiles ravageurs et un essai mortel de drones visant directement le cœur des forteresses américaines. Les archives de France 24 du 28 février révèlent l'ampleur effarante de cette contre-attaque du désespoir. Première cible, Bahreïn, le sanctuaire inviolé de la 5e flotte de la marine américaine, le grand centre nerveux de commandement naval, frappé par l'audace ennemie. Une installation logistique vitale de cette même flotte est devenue l'épicentre du chaos. D'épaisses colonnes de fumée cendrée ont englouti le ciel autour du périmètre de sécurité, l'endroit même où dorment les monstres d'acier, les gigantesques porte-avions de la marine. Pendant ce temps en Irak, là où l'aigle américain maintient encore ses serres, la terre a tremblé dans la région autonome. Des détonations fracassantes ont ébranlé le ciel près du consulat américain d'Erbil, mais les sentinelles veillaient dans l'ombre. Le bouclier défensif a pulvérisé les drones en plein vol. Les traînées de feu des missiles ennemis ont été anéanties au-dessus d'Erbil avant même de toucher le sol. La fureur de la guerre s'est ensuite abattue sur la Jordanie. Sur la légendaire base aérienne de Muwafaq Salti, le nid fortifié abritant des dizaines de prédateurs ailés américains. Le bilan officiel de cette nuit de terreur ? 2 terrifiants missiles balistiques pulvérisés dans les cieux, ne laissant que des cicatrices de métal. Mais jusqu'à quand la chance tournera-t-elle ? Restez avec moi jusqu'à la fin et vous découvrirez enfin la vérité absolue sur la vengeance impitoyable des États-Unis face à ces attaques foudroyantes. Tournons d'abord notre regard vers le Koweït. Les missiles iraniens ont verrouillé la base aérienne d'Ali al-Salem, le cœur logistique renfermant des montagnes d'équipements vitaux pour les forces américaines. Mais en tant qu'analyste de cette chronique militaire, une anomalie sombre a attiré mon attention. Les ombres du corps des gardiens de la Révolution et leurs pions numériques sabotent systématiquement mon travail, étouffant la vérité dans l'algorithme. Face à cette conspiration, j'ai besoin de votre alliance. Chaque j'aime et chaque commentaire que vous laissez
est une frappe directe contre leur censure. C'est notre seule arme tactique pour briser cette barrière invisible imposée par le système. Rejoignez mes rangs pour écraser cette armée de robots iraniens qui manipulent l'ombre. Retour sur le champ de bataille. La majorité des frappes a été bloquée, mais l'Italie, présente sur les lieux, a confirmé le pire. L'Iran a réussi à paralyser une artère vitale, la piste principale. L'onde de choc ne s'est pas arrêtée là. Le ciel s'est embrasé près de la base d'Al-Udeid au Qatar, le véritable centre nerveux abritant l'élite du commandement central américain, le redoutable CENTCOM. Même la capitale, Doha, a senti le souffle de ce dragon iranien. Et aux Émirats arabes unis, sur la base d'Al-Dafra, le sanctuaire de la 380e escadre expéditionnaire aérienne américaine. 2 témoins oculaires ont rapporté une vision de cauchemar. Des colonnes de fumée noire s'élevant après une série d'explosions mystérieuses. 2 vagues meurtrières de missiles iraniens ont été brisées en plein vol au-dessus des Émirats, mais la pluie de débris d'acier a réclamé une vie innocente. Une tragédie née de cette première vague de chaos. Et finalement, sur les terres déchirées de la Syrie, un missile furtif iranien a fauché la vie de 4 civils dans une frappe aveugle, alors même que les troupes américaines préparaient leur retrait stratégique de ce territoire maudit. C'était une offensive colossale. Une démonstration de puissance désespérée de la part de l'Iran pour sauver la face, après que les États-Unis et Israël ont pulvérisé plus de 1000 de leurs cibles en une seule journée apocalyptique. Mais ce n'était pas sans prix. Le sang américain a coulé sous cette pluie d'acier. Le CENTCOM a lâché la terrible nouvelle. 3 vaillants soldats américains sont tombés au combat, au cœur de cette guerre que l'Amérique a désormais baptisée l'opération Fureur épique. Et c'est qu'autre âme porte encore les lourdes cicatrices de cette nuit de terreur. Le commandant en chef, le président américain Donald Trump, avait pourtant lancé un sombre avertissement. Prévoyant que des héros pourraient sacrifier leur vie sur l'autel de la patrie, car la guerre exige toujours un tribut de sang. Mais maintenant, l'Amérique réclamait une vengeance absolue, et leur châtiment divin allait s'abattre via l'arme suprême des cieux, le mythique bombardier B-2 Spirit. Le 1er mars, les services de renseignement l'ont confirmé. Les spectres de la flotte B-2 avaient officiellement rejoint ce théâtre d'opération. S'élevant dans la nuit depuis la base de Whiteman dans le Missouri, ces ombres furtives ont pénétré le ciel iranien à l'aube du 1er mars et ont libéré les flammes de l'enfer. Leur cible principale, les redoutables forteresses souterraines, les fameuses cavernes à missiles de l'Iran. Et dans un instant, je vais vous révéler pourquoi le B-2 était la seule machine de guerre capable d'accomplir cette mission classifiée. Ces sanctuaires fortifiés, enfouis dans les entrailles des montagnes iraniennes, cachent un arsenal destructeur de l'ombre. Mais la véritable conspiration, c'est que certaines de ces cavernes sont secrètement conçues pour cracher le feu balistique à travers des failles taillées dans la roche, transformant de simples abris souterrains en une menace d'anéantissement absolu. La stratégie tactique américaine était d'une froideur implacable. Anéantir à l'antre de la bête, c'était s'assurer que ses crocs d'acier ne pourraient plus jamais mordre. L'Iran croyait ses labyrinthes de pierre invincibles. Mais leur fierté était sur le point de s'effondrer. Il y a près d'1 an de cela, à la fin du mois de mars 2025, le régime a osé diffuser une vidéo de 85 secondes exposant aux yeux du monde ses cavernes secrètes et son arsenal le plus terrifiant. C'était censé être une démonstration de force absolue, ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient, mais leur arrogance les a aveuglés. Cette vidéo de propagande cachait une faille monumentale, une faiblesse mortelle qu'une superpuissance armée de bombes anti-bunker n'allait certainement pas manquer d'exploiter. Leurs ogives reposaient à découvert, au cœur même de ces prétendues forteresses souterraines, sans la moindre porte blindée pour retenir l'enfer. Absolument aucune mesure de sécurité. Si un seul de ces missiles venait à exploser, ce serait l'apocalypse. Les rapports des services de renseignement l'avaient confirmé en mars 2025, une simple frappe chirurgicale suffirait à déclencher une réaction en chaîne dévastatrice. Il ne manquait plus qu'une étincelle pour provoquer la fusion de cet arsenal et faire s'effondrer ces cavernes sur elles-mêmes. Et cette étincelle mortelle, le B-2 Spirit américain était prêt à la fournir. Ce prédateur invisible des cieux était l'arme de vengeance parfaite pour frapper depuis les ombres. Et ce n'était pas seulement grâce à ces ogives capables de transpercer les montagnes, ces mêmes bombes destinées à transformer leur grotte en un gigantesque brasier infernal. La sombre vérité, c'est que ces forteresses cachaient une autre faille effrayante. Pour neutraliser totalement la menace,
Il n'était même pas nécessaire de tout réduire en cendres. Il suffisait de frapper les points de pression stratégiques, de sceller les entrées et les fissures rocheuses, emprisonnant ainsi l'ennemi avec son propre arsenal géant. Et une fois ce piège implacable refermé, un œil divin surveillerait chaque mouvement, écrasant la moindre tentative d'ouverture d'une nouvelle brèche, laissant le champ totalement libre pour anéantir le reste des cibles stratégiques du pays, tout en étouffant dans l'œuf la moindre vaine tentative de représailles. L'échiquier macabre était enfin en place. Les bombardiers fantômes B2 étaient entrés dans la danse. Le doigt était déjà posé sur le détonateur. Mais avant de plonger dans ce chaos, analysons la véritable terreur tactique que le B2 Spirit a invoquée sur ce champ de bataille. Une suprématie absolue qu'aucun autre avion ne pouvait espérer égaler. Les experts militaires ont dévoilé des données effrayantes, prouvant que ce monstre d'acier permettait des attaques, des frappes directes au cœur du territoire ennemi, avec une létalité qu'aucune autre arme ne possède. Imaginez un peu. Un seul B2 peut transporter 80 bombes intelligentes, pesant chacune 500 livres de pure destruction. Et lorsqu'elles pleuvent du ciel comme un jugement dernier, elles déchaînent une puissance de feu phénoménale, capable d'ensevelir ces cavernes sous des tonnes de roches, brisant ainsi les espoirs d'un régime aux abois et l'empêchant de répéter ses attaques contre les bases alliées, en pulvérisant la totalité de l'infrastructure logistique, en rasant les bases d'un seul battement d'ailes, et en y ajoutant ces fameuses munitions à pénétration massive, on obtient une capacité de destruction souterraine tout simplement inégalée, faisant de ce bombardier fantôme l'arme absolue, l'ange de la mort des bunkers ennemis, capable d'éradiquer jusqu'à la dernière de leurs installations secrètes enfouies sous terre. Mais les rapports confidentiels allaient encore plus loin dans l'horreur tactique. C'est là que réside la véritable magie noire du B2. Frapper à l'instant précis où l'ennemi se croit intouchable, plongeant leur cible dans une confusion totale et semant les graines d'une terreur psychologique absolue. Pour dire les choses plus simplement, ce monstre fusionne une puissance destructrice cataclysmique avec un camouflage parfait, lui permettant de glisser à travers les défenses, de frapper sans aucune pitié et de disparaître comme un mirage, avant même qu'ils ne comprennent ce qui s'est passé. Les murmures affirment qu'une flotte de 4 à 6 de ces spectres aurait été déployée, portant chacun dans leur ventre 2 de ces bombes perce-montagnes, capables de fendre la roche sur plus de 200 pieds de profondeur, ne laissant absolument nulle part où se cacher, frappés à plus de 1000 km/h. Le bombardier furtif B2 n'est pas qu'une arme, c'est l'avant-garde absolue de la nouvelle phase de cette guerre aérienne américaine. Nous allons bientôt vous révéler les véritables accomplissements des États-Unis lors de cette frappe vengeresse et surtout l'ampleur effroyable des pertes essuyées jusqu'à présent. Nom de code, Opération Fureur Épique. Lorsque ces monstres d'acier quittent la base de Whiteman au Missouri, les pilotes savent que leur destin est scellé pour une mission impitoyable de 32 heures sans retour immédiat. Le Royaume-Uni avait d'abord refusé de fournir une base avancée. Mais dans l'ombre, la donne est sur le point de changer radicalement. Restez attentifs. La vérité derrière cette stratégie va enfin éclater au grand jour. Contraints de parcourir des milliers de kilomètres en territoire hostile, ils devaient larguer leur châtiment céleste avant de disparaître. Un vol titanesque. Une seule et unique chance de frapper au cœur de l'ennemi. L'Amérique a déployé près de 135 ravitailleurs géants. Une manœuvre colossale pour pallier l'absence cruelle de bases alliées. Ces bêtes de fer injectent la vie en plein vol, gardant les prédateurs B2 en maraude aussi longtemps que la vengeance l'exige. Souvenez-vous bien de ces détails cruciaux. Le redoutable B2 a le pouvoir de porter des bombes de 500 livres et des ogives capables de transpercer la croûte terrestre jusqu'aux enfers souterrains. Mais attention, ce n'était pas l'arsenal choisi pour la nuit du 1er mars. Rappelez-vous la faille mortelle des grottes à missiles et ce secret stratégique dévoilé plus tôt. Il suffit de sceller les entrées et d'écraser les sorties pour transformer ces bastions armés en tombeaux inutilisables. L'état-major américain avait déjà calculé chaque probabilité. C'est pourquoi une stratégie bien plus sournoise a été adoptée. Ils ont armé les bombardiers d'une destruction ciblée bien différente. Les espions de The Warzone pointent vers une ogive meurtrière de type 109, couplée à la précision diabolique du système 31, fusionnant pour créer une bombe perforante colossale de 2000 livres. Une force de frappe monstrueuse conçue pour anéantir les tunnels ennemis, ou du moins broyer chaque puits de lancement et chaque artère d'accès à ces abysses. Et le voile de l'illusion se lève,
Leurs prédictions stratégiques étaient effroyablement exactes. Dans le sillage apocalyptique de ce raid, le commandement a révélé la véritable étendue de l'arsenal déployé. Cette nuit-là, les fantômes d'acier furtifs B2 de l'Amérique, gorgés de leurs bombes mortelles de 2000 livres, ont déchaîné les enfers sur les forteresses balistiques enfouies. Le 1er mars, accompagnant une vidéo terrifiante de ces ombres en vol, un message clair a résonné à travers le monde. Aucune nation ne doit oser douter de la détermination glaciale des États-Unis. La simple mention de cette charge titanesque confirme tout. L'ogive 109 était bel et bien la pièce maîtresse de ce carnage calculé. À présent, la fumée se dissipe. Les cicatrices indélébiles laissées par cette attaque commencent à apparaître. Les yeux des satellites percent les ombres, révélant la véritable ampleur du massacre stratégique. Au cœur même des sanctuaires balistiques foudroyés par les forces américaines, des clichés classifiés dévoilés par les analystes du réseau exposent l'annihilation totale de la base nord de la capitale. Réduite en cendres par l'ombre des B2, les images témoignent d'effondrements cataclysmiques, des cratères béants suffisant à enterrer vivantes ces bases autrefois fières. Les rapports du Newsweek ajoutent une nouvelle pièce troublante au puzzle. L'Amérique aurait littéralement arraché les yeux de l'ennemi en désintégrant le radar principal de la base aérienne de Zahedan. Mais un mystère plane toujours. Était-ce l'œuvre de l'escadron furtif ou ce radar a-t-il été sacrifié dans la tempête chaotique de plus de 2000 frappes simultanées? Une offensive fulgurante menée de concert dès les premiers instants? Ou s'agit-il d'une autre force opérant dans le secret absolu? Les révélations s'enchaînent. Les nids de drones et les refuges de missiles de Konarak ont été rayés de la carte. Ne vous y trompez pas, nous assistons à une extermination stratégique et méthodique. L'éradication chirurgicale de l'unique épée de Damoclès qui pesait sur la puissance américaine. Ils ont osé lancer leur foudre sur les bases alliées, mais le courroux vengeur a anéanti leur espoir. Et le véritable cauchemar ne fait que commencer. La véritable stratégie se dévoile enfin. L'Amérique peut maintenant déchaîner l'enfer depuis ses forteresses flottantes. Jusqu'à présent, l'ombre menaçante des missiles balistiques iraniens planait comme une épée de Damoclès insupportable, forçant les immenses porte-avions américains à rester sur la défensive dans les eaux troubles du Golfe Persique, mais les États-Unis ont frappé un grand coup. En anéantissant cette menace mortelle depuis le ciel étoilé, ces titans des mers d'acier peuvent désormais s'approcher dangereusement des côtes ennemies sans la moindre crainte. Le rythme des frappes va devenir infernal. Les chasseurs F-22 vont ouvrir la voie, traçant un sillage de sang pour les redoutables B2. Leur mission absolue? Pulvériser chaque bouclier anti-aérien et sculpter des couloirs de la mort dans le ciel adverse. Le sol a tremblé. Les fameuses forteresses souterraines d'Iran ne sont plus qu'un champ de ruines fumantes. Depuis le pont colossal de l'USS Abraham Lincoln les escadrons de F-18 s'envolent tels des oiseaux de proie affamés. Une pluie de feu s'abattra toutes les 30 minutes. Un pilonnage impitoyable pour rayer définitivement de la carte le cœur militaire ennemi. Dans l'ombre de ce chaos, Israël a décidé de jouer son va-tout dans un coup de poker mortel. Et ils vont tirer un profit magistral de ce champ de ruines laissé par la fureur américaine. L'escalade tactique ajoute à l'équation une armada terrifiante. 200 chasseurs furtifs F-35 et l'élite de la guerre électronique. Les redoutables F-15 israéliens et américains épaulés par le drone kamikaze Lucas. Une version cauchemardesque du propre Shahed 136 de l'ennemi. Alors si le régime pense pouvoir souffler, s'il croit que le pire de la tempête est passé, après le vol apocalyptique des bombardiers B2, ils commettent la plus grave erreur de leur histoire, le véritable fléau ne fait que commencer. Mais gardons ce sombre secret pour la suite de notre analyse. Avant de dévoiler ce complot macabre, analysons froidement l'échiquier sanglant sur lequel se trouve l'Iran aujourd'hui. Concernant leur atout principal, la terrifiante force de frappe balistique qui faisait trembler les nations, il serait dangereusement naïf de croire que l'ennemi a été totalement amputé de son pouvoir de destruction face à l'Amérique. Penser qu'Israël est à l'abri serait une illusion mortelle. Le monstre respire encore dans l'ombre. Le brouillard de la guerre reste opaque. Le véritable bilan du carnage laissé par les fantômes B2 demeure hautement classifié. Les stratèges s'arrachent les cheveux. À quel point le dragon a-t-il été véritablement blessé? L'énigme reste entière, mais une vérité glaçante s'impose au régime chancelant. Leur arme de dissuasion ultime, est en train d'être méthodiquement effacée de l'histoire. Comme nous en avions averti le monde, ces missiles ne sont pas de simples armes.
Ils sont la colonne vertébrale de leur pouvoir. La seule véritable lance capable d'effrayer le colosse américain Slash est de semer la destruction à grande échelle. Les murmures des services de renseignement, relayés par le New York Times, parlent d'un arsenal cauchemardesque de plus de 3000 ogives de la mort. Un trésor de guerre terrifiant. Mais les sombres machinations révèlent des plans bien plus apocalyptiques. Leur ambition secrète ? Faire exploser ce chiffre à 8000 têtes d'ici la fin de l'année 2027. Mais la foudre divine a frappé. L'intervention foudroyante des bombardiers américains a brutalement brisé cette course vers l'abîme. Des fuites confidentielles affirment Slash qu'il tente désespérément de forger des dizaines de nouvelles armes chaque mois dans l'ombre. Pourtant, la coalition de la justice frappe sans relâche. Chaque raid victorieux est un coup de poignard empoisonné dans leur chaîne de production. Ajoutez à cette tragédie la détérioration critique Slash de leur propre plateforme de lancement qui tombe en ruine une à une. Et vous obtenez un empire aux abois. Une nation qui crache du sang pour tenter de renflouer un navire en train de sombrer. Mais attention, ne sous-estimez jamais une bête acculée. Certaines de ces armes cachent une technologie meurtrière sans précédent. Une puissance colossale capable de réduire en cendres les bases de la coalition Slash et d'embraser tout le Moyen-Orient. Les cercles de réflexion militaire, ceux qui connaissent la vérité, pointent du doigt le monstrueux missile Cédule 1 avec terreur. Une flèche percutante du destin. Slash, sa portée frôle les 2000 km de mort imminente, soit près de 1240 miles de cauchemar absolu. Slash, sans oublier le mystérieux projet CAM, une arme maudite capable de fendre les cieux sur plus de 3000 km. De quoi frapper en plein cœur n'importe quel ennemi lointain. Voilà les véritables monstres de métal Slash que l'aigle américain a juré d'abattre coûte que coûte. La cible absolue de cette guerre de l'ombre. La fureur dévastatrice des bombardiers B-2 s'est abattue sans pitié. Et les résultats semblent avoir réécrit les règles du jeu. Les fuites de haut niveau se multiplient dans la presse. Slash, le sommet du commandement israélien, a fait une déclaration fracassante. Ils affirment que l'opération Colère épique, Slash unissant ses forces destructrices à leur propre stratégie secrète, connue sous le nom de Lion rugissant, aurait déjà réduit en poussière plus de la moitié de la puissance divine de l'ennemi. Dans le sillage des frappes dévastatrices menées par l'alliance américano-israélienne en juin 2025, les murmures dans l'ombre révèlent une vérité effrayante sur ces ultimes manœuvres tactiques. Plus de 200 redoutables lanceurs de missiles balistiques ont été réduits en cendres, paralysant ainsi la quasi-totalité de leur arsenal offensif, autrefois craint de tous. L'ombre menaçante des bombardiers furtifs B-2 plane de nouveau à chaque nouvelle offensive. La force de frappe s'effondre comme un château de cartes, entraînant la chute inéluctable du régime. Les premiers bilans sanglants tombent, relayés par les observateurs tactiques en direct. Cette guerre totale laisse dans son sillage au moins 55 âmes fauchées à travers le territoire. Mais la cible ultime a sombré. Le guide suprême Ali Khamenei a été terrassé. La pièce maîtresse de leur échiquier vient d'être brisée, ouvrant la voie au chaos révolutionnaire. Après un jour entier de rumeurs angoissantes dans l'obscurité, l'écho affirmait que le dirigeant absolu avait été balayé par cette pluie de feu apocalyptique. La terrible vérité a finalement éclaté le 28 février, foudroyant le monde entier. La télévision d'État a confirmé sa chute, plongeant la nation dans 40 jours de deuil noir. Le destin s'est montré impitoyable. Son sablier s'est vidé trop vite. Il n'aura pas vu les bombardiers B-2 américains pulvériser ses forteresses souterraines, l'ultime prix du conflit qu'il avait lui-même orchestré, laissant derrière lui un empire fracturé face à l'urgence absolue. Une sanglante lutte pour le trône s'annonce, alors même que le ciel pleut encore des missiles dévastateurs. Ce séisme tactique fait exploser toutes les chaînes de commandement, créant une faille abyssale au sommet de l'État, un gouffre prêt à engloutir la nation. Les ténèbres des jours à venir révéleront le véritable tribut de ce chaos gouvernemental. Cependant, une certitude glaçante persiste. Le brasier géopolitique du Moyen-Orient est hors de contrôle. L'étincelle s'est muée en enfer. Quelle sera l'issue de cette guerre de l'ombre? Seul l'horizon embrasé nous le dira. Merci d'avoir suivi ce rapport stratégique sur notre réseau. Pour soutenir notre base d'opération, scellez votre loyauté en vous abonnant et en validant cette transmission. Les rangs de l'élite sont ouverts. Intégrez nos membres exclusifs pour forger ensemble l'avenir de nos analyses. Renforcez notre arsenal avec vos dons directs et prenez place au premier rang de l'histoire.